Deuxième leçon de notre module 3, créer une carte. Cette fois-ci, on va charger des données géographiques dans QGIS. Donc le plan de ce qu'on va faire, on va charger des données qui sont des données vectorielles. On verra qu'on peut charger de manière transparente différents formats et qu'ils peuvent être sous forme de fichiers, de dossiers ou même de dossiers IP. Alors allons-y, on lance QGIS. Mon logiciel là est complètement vide et je voudrais y rajouter le contour des continents. Donc pour ça, je suis allé sur Natural Earth Data. On a déjà vu dans un module précédent que là-bas, on pouvait avoir très facilement des données. Donc j'ai téléchargé un shapefile et ce shapefile s'appelle Coastline. À l'intérieur, j'ai plusieurs fichiers parce qu'on se souvient que les shapefiles, ils ne sont pas tout seuls. Ce n'est pas juste le fichier SHP, j'ai besoin aussi des autres fichiers. Mais en réalité, ce qui m'intéresse, c'est celui-là. Je retourne dans QGIS. Et ici, je vais aller dans Couche, ajouter une couche vecteur. Un shapefile étant une donnée vectorielle. On me propose le type de source, fichier, répertoire, base de données, protocole. C'est un fichier, je laisse cocher. Et à présent, le jeu de données. Parcourir. Je me retrouve dans mon dossier où je reconnais le dossier du shapefile. À l'intérieur, tous les fichiers qui constituent le shapefile, je vais sélectionner celui .shp. Open. Et ma carte a bien été chargée. C'est une première façon de faire. Nous allons voir à présent une deuxième façon pour faire la même chose. Donc je vais supprimer cette couche de QGIS. Quand je supprime dans QGIS, je ne supprime pas le fichier dans mon ordinateur. Clic droit sur la couche, supprimer, OK. J'ai toujours mon dossier au même endroit. En revanche, ce qui est important de savoir, c'est que quand je modifie dans QGIS, alors je modifie bien dans le fichier de base. Ça peut être intéressant de toujours créer un duplicata de ces données quand on va les modifier dans QGIS. Donc une autre façon de faire, on a dit. La première, c'était via les menus. La seconde, c'est tout simplement de prendre le fichier avec sa souris, de le déplacer et d'aller le mettre dans QGIS par un glisser-déposer. On a alors la couche qui peut se charger de la même manière. C'est la même couche qui a été chargée à la fois via le menu, mais aussi par un glisser-déposer. C'est beaucoup plus pratique. Maintenant, je veux ajouter d'autres couches. On avait un shapefile la première fois. Je vais cette fois-ci charger des villes et ce sera non plus un shapefile, mais un fichier GeoJSON. Populated Places, on voit l'extension ici, .geojson. C'est donc ce fichier-là que je vais charger. Et je peux le faire comme pour le shapefile de deux manières. Soit en faisant un glisser-déposer, soit en faisant couche, ajouter une couche vecteur. Enfin, autre astuce intéressante, j'ai une troisième couche qui représente les rivières. Cette couche est encore un .zip, c'est un shapefile. À l'intérieur, j'ai aussi les différents fichiers SHP, etc. Et je peux, de même, prendre directement le zip et le mettre à l'intérieur ici. Les rivières seront chargées. La seule différence, c'est que lorsque le fichier est encore sous forme de .zip, je ne pourrai pas modifier les données. Il faut d'abord le dézipper. Nous avons vu comment charger des données, c'est très simple, une fois qu'elles sont téléchargées, on a de multiples façons de faire. La plus simple étant de glisser, déposer le fichier que l'on souhaite charger dans QGIS, mais on peut aussi utiliser les menus. Il faut se souvenir que pour les fichiers shapefile, on peut charger un fichier encore zippé, mais on ne pourra pas l'éditer par la suite. Autre chose importante, lorsqu'on charge un fichier dans QGIS, le supprimer se content de l'enlever de QGIS. Par contre, le modifier va modifier le fichier original. Donc si on veut préserver ces données, il peut être intéressant d'en faire une duplication.